Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo toujours dans la thématique des préparations, on va bientôt en sortir, mais voilà, j'ai essayé de te partager un maximum de conseils utiles et pratiques si tu te prépares à venir au Maroc, à venir t'installer au Maroc ou à venir lancer un projet au Maroc. Donc voilà, j'ai essayé de te partager pas mal de conseils depuis les débuts de la chaîne Réussir au Maroc concernant vraiment cette phase des préparations. Je ne vais pas nécessairement parler de l'installation même une fois que tu seras sur place au Maroc. Voilà, si je considère vraiment que la phase des préparations, c'est une phase qui est souvent négligée, mais qui est souvent aussi la cause d'un échec dans un projet d'expatriation, on va dire, dans un projet de vie à l'étranger, dans un nouveau pays, ici en l'occurrence au Maroc. Et voilà, le fait de ne pas se préparer à ce projet ou ne pas suffisamment se préparer et correctement se préparer à ce projet, ça fait qu'on n'anticipe pas certaines choses et que voilà, il y a des raisons, il y a des éléments, il y a des choses qui reviennent souvent en fait auprès des personnes qui ont dû faire marche arrière, qui sont venues au Maroc, qui ont essayé la vie au Maroc, qui ont essayé de lancer un projet au Maroc. Et alors échouer, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'au final, le fait d'être venu, le fait d'avoir essayé, le fait d'avoir déjà d'être passé à l'action et d'avoir accompli, on va dire, ce rêve, c'est déjà pour moi une réussite. Donc je ne vais pas parler vraiment d'un échec, mais du moins que les choses ne se sont pas passées comme ces personnes le souhaitaient. Et il y a des éléments qui reviennent, raison pour laquelle voilà, j'ai un petit peu analysé ces différents éléments et à travers le contenu que je te partage et à travers les solutions également, donc la formation, le plan d'accompagnement, réussir ces préparations que je t'ai partagé jusqu'à maintenant. J'ai essayé vraiment de centraliser ces points-là pour qu'on les analyse ensemble sur base de ta situation et qu'on anticipe un petit peu certaines choses. Maintenant, on ne peut pas tout anticiper et c'est d'ailleurs la raison de cette vidéo. Donc ici, on est dans le salon, marhaban, donc on est dans le salon. Et je vais te parler dans cette vidéo d'une des choses que tu dois absolument faire si tu es musulman, musulmane, si tu es croyant, si tu crois donc en Allah subhanahu wa ta'ala et si tu veux respecter et suivre la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam dans ce projet de vie au Maroc, dans ce nouveau départ vers le Maroc, c'est quelque chose que tu dois absolument faire. Et tu vas voir que justement, comme j'ai dit, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout contrôler, pour la simple et bonne raison que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, dans le sens traduit, il n'y a de force et de mouvement que par la grâce et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, on va en parler, mais avant de rentrer dans dans cette vidéo, dans le sujet, voilà, un petit rappel, continuez à donner de la force sur la chaîne YouTube, un petit abonnement, donc s'abonner rapidement, ça prend quelques secondes, likez la vidéo, partagez, en commentaire également, voilà un petit peu par rapport à ce sujet justement dont je vais parler, si vous avez des questions, s'il y a des éléments que vous souhaiteriez partager également par rapport à votre expérience. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet, la salat istikhara, la prière de consultation que tu dois absolument faire avant de venir au Maroc. Alors comment accomplir la salat istikhara, la prière de consultation? Comment est-ce qu'il faut la faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand est-ce qu'il faut la faire? Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Alors pour rappel, et j'aime bien le rappeler parce que c'est important, avec les réseaux sociaux, vous allez apprendre à me connaître. Moi j'aime bien rester à ma place, même par rapport à ce projet, on va dire de conseils sur la vie au Maroc, sur les projets au Maroc, j'aime bien rester toujours à ma place. Quand ça sort de mes compétences, j'aime bien inviter des personnes qui sont plus compétentes que moi pour vous partager leur expertise et ça va arriver Inch'Allah sur la chaîne. Donc les invitations, restez bien connectés, continuez à donner de la force comme je l'ai dit. Mais concernant vraiment l'accomplissement de la salat istikhara, je vais vous expliquer dans les grandes lignes un petit peu comment est-ce qu'il faut la faire. Parce qu'en tant que musulman lambda, on est censé savoir ce genre de choses-là, bien entendu. C'est comme le fait de savoir faire la prière, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, si vous avez des questions plus pointilleuses au niveau du fiqh, au niveau de la jurisprudence, voilà, à ce moment-là, je vous inviterai tout simplement à aller chercher plus en profondeur auprès des personnes de science. Mais avant de rentrer vraiment dans la question de l'accomplissement, comment accomplir la salat istikhara, il faut comprendre qu'est-ce que c'est et l'importance d'accomplir la prière de consultation avant tout à faire normalement. Souvent, la prière de consultation, elle est faite dans le cadre d'un mariage, parce qu'on veut se marier avec une personne. Alors on pense, on a vraiment de l'importance, on a beaucoup d'attaches par rapport à ce projet de mariage. Et alors on se dit que
on se dit qu'il faut absolument faire salat istikhara, sinon ben voilà, notre mariage peut échouer, etc. Chose en soi qui est vraie, hein, donc il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala avant de se marier, mais pas que. D'accord? Donc souvent on pense que c'est uniquement lié au mariage, mais normalement les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pratiquaient, donc faisaient la salat istikhara, même pour des affaires beaucoup plus petites de la vie de tous les jours, de la vie courante. D'accord? Alors que dire d'un projet comme le fait de redémarrer une nouvelle vie dans un pays étranger, même si c'est votre pays d'origine, le Maroc, hein, le fait de redémarrer dans un nouveau système, dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, de prendre des risques, parce que vous allez prendre des risques dans ce projet forcément, donc de redémarrer vraiment quelque chose de nouveau, de franchir ce cap qui n'est pas facile à franchir, mais que de plus en plus de monde ont envie de franchir. Que dire d'un tel projet et de ne pas consulter le Seigneur de l'univers, celui qui connaît toutes choses, notre passé, notre futur, celui qui a tout décrété. Donc, que dire de ne pas le consulter dans une telle affaire? Alors souvent on entend des retours d'expérience sur le Maroc. Oui, je suis venu au Maroc, ça s'est pas passé comme prévu, et justement c'est là que je vais interpeller. Il m'est arrivé telle chose, on m'a fait telle chose, j'avais investi dans tel projet et ça n'a pas réussi comme je le souhaitais, on m'a arnaqué, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, la question elle est souvent controversée par rapport à la vie au Maroc, par rapport aux expériences des personnes qui viennent essayer donc ce nouveau départ au Maroc. Il y en a pour qui ça se passe très bien, alhamdoulilah, qui te disent oui, moi je suis là depuis plusieurs années, ça se passe bien, alhamdoulilah. Et puis d'autres personnes pour qui, voilà, elles sont presque choquées par rapport à ce qu'elles ont pu vivre sur place. Alors, déjà, premièrement, il faut partir du principe où on est sur terre. On n'est pas dans le paradis. Donc que ça soit au Maroc ou que ça soit dans n'importe quel pays du monde, on est éprouvé. D'accord? On est éprouvé et si on ne lie pas l'épreuve à la croyance, on ne va pas comprendre l'épreuve correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous semblent être un bien, comme vous le savez, hein, c'est un verset du Coran, c'est une ayat du Coran qui dit qu'il y a des choses qui nous semblent être un bien pour nous alors qu'elles sont peut-être un mal, qu'Allah sait que c'est un mal pour nous, et inversement, des choses qui nous semblent être un mal pour nous alors que Allah sait que pour nous c'est un bien. D'accord? Donc ça veut dire déjà notre compréhension de l'épreuve, déjà on doit s'en remettre à Allah dans toute situation. D'accord? Et justement, moi j'ai envie de poser la question à ces personnes qui donnent ces retours et qui te disent bah, ça s'est pas passé comme prévu. Prévu selon qui? Prévu selon quel plan? Prévu selon quel calcul? Parce que si c'est prévu selon nos calculs, selon nos plans, etc., effectivement, il faut s'attendre à des failles. Pour la simple et bonne raison qu'on est des êtres humains, qu'on est limité, qu'on est faible et qu'on ne peut pas tout prévoir et tout calculer. Alors moi, j'appelle justement aux préparations à ce projet au Maroc et je vais après rebondir sur le sujet. Mais la question ici, c'est que j'ai envie de poser à ces personnes, c'est as-tu fait salat istikhara avant de venir? As-tu fait la prière de consultation avant de venir? As-tu consulté ton Seigneur avant de réaliser ce grand projet, qui est un grand projet comme je le rappelle? À partir du moment où tu as fait salat istikhara et tu sais pourquoi tu as fait salat istikhara, tu sais à qui tu t'es adressé, à qui est-ce que tu as consulté en faisant salat istikhara, à qui tu as placé ta confiance et à qui tu as placé le résultat de ton affaire quand tu as fait salat istikhara, tu dois avancer le cœur léger et le cœur serein et apaisé. Parce que quel que soit ce qui va t'arriver par après, tu es convaincu que c'est un bien pour toi. Pour la simple et bonne raison que tu as consulté Allah subhanahu wa ta'ala conformément à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que dès lors, tout ce qui va t'arriver est un bien pour toi. Même si ton projet professionnel ne réussit pas comme tu le souhaiterais, même si dans tes relations tu vas être éprouvé, même si ceci, même si cela, tu as conviction que derrière il y a un khair, que derrière il y a un bien qui se cache. Alors c'est très facile à dire, je sais que vivre une épreuve, et j'ai vécu moi-même des épreuves ici au Maroc ou ailleurs, c'est très facile à dire, mais que quand on est éprouvé, on a du mal à s'en rappeler, raison pour laquelle je fais ce rappel dans cette vidéo. Et souvent, ce projet au Maroc, il englobe une dimension matérielle qui est très importante, voilà, l'entrepreneuriat, ce à quoi j'encourage également, et vous allez voir justement à la fin de cette vidéo comment moi je propose de concilier les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre, mais souvent ce projet au Maroc, et même quand on entend réussir au Maroc, on a vraiment ce sentiment que c'est une question purement matérielle. Et les personnes qui viennent au Maroc, même si elles sont de confession musulmane, ont tendance à négliger cette dimension-là, ont tendance à sous-estimer cette dimension-là, en se disant, ben moi de toute façon j'ai de l'argent de côté, c'est bon, je gère.
je ne veux pas être exposé à des difficultés financières, etc. Moi, je viens avec un projet, j'ai une bonne idée, j'ai bien étudié mon projet, j'ai fait mon business plan, tout ce qui s'ensuit. Donc, il n'y a aucune raison que ça échoue. Ah, moi, j'ai des contacts au Maroc, je connais le Maroc, etc. Donc voilà, on a toujours tendance à ramener la réussite de ce projet de vie et ce projet professionnel au Maroc sur nos compétences à nous, comme si c'était nous en fait qui allons réussir ce projet et qui détenons le résultat en fait de ce projet de vie ou ce projet professionnel. Et c'est donc là qu'on va se perdre parce qu'on va oublier en fait que nous ne sommes que de vulnérables êtres humains faibles et que nos compétences elles sont limitées et que le seul qui détient la réussite de nos projets et la réussite de nos vies, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur de toutes choses, donc c'est lui qui détient la réussite et le succès et c'est à lui qu'on demande la réussite et le succès où qu'elle soit. Et justement dans la prière de consultation, qu'est-ce qu'on va rappeler? Donc je vous mettrai l'invocation à la fin de cette vidéo et j'expliquerai, je résumerai comment est-ce qu'on accomplit la prière de consultation, salat istikhara. Mais qu'est-ce qu'on va préciser quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? On va dire si cette chose est un bien pour moi, ma vie, ma religion et pour l'akhira. Accorde-la-moi. Si c'est un mal pour ma religion, pour l'akhira, pour ma vie, éloigne-la de moi. D'accord? Et ça en fait, à nouveau, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier ou à négliger ou à sous-estimer. Parce qu'en fait, on se dit, moi je vais venir au Maroc pour entreprendre, pour investir dans l'immobilier, pour ouvrir un restaurant, pour ceci, pour cela, pour une réussite mondaine. Mais on oublie que cette réussite mondaine, en fait, peut porter préjudice à notre foi, à notre din, à notre al-akhira, à notre vie dans l'au-delà, etc. D'accord? Donc on oublie cette dimension-là et puis on s'étonne que, par exemple, dans un projet, dans un investissement, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'à nouveau, on va le considérer comme un échec alors que c'est peut-être un bien pour nous qui nous a permis de préserver notre religion et d'éviter de sombrer dans l'égarement. Après, à nouveau, je ne dis pas que c'est facile parce que souvent, ben voilà, quand on a l'intention de faire un projet, avant que le projet se réalise, on a souvent beaucoup d'émotions, beaucoup d'attaches, on y pense beaucoup et on va vraiment faire attention aux détails. Et justement, c'est à ce moment-là souvent qu'on va faire la prière de consultation, qu'on va faire beaucoup de dua, etc. Mais une fois que la chose a été acquise, on va dire, qu'elle a été accomplie, on oublie qu'en fait, on va dire la suite de ce projet, le résultat de ce projet appartient à Allah à nouveau. Donc on va avoir tendance, si je prends l'exemple du mariage, avant de se marier, on va avoir beaucoup d'émotions, on va beaucoup invoquer Allah pour qu'il nous facilite, etc. Mais après, une fois qu'on se marie, ben, l'être humain il est comme ça, on a tendance à oublier en fait toute cette phase où on invoquait beaucoup Allah pour qu'il nous facilite et à se dire, ben voilà, maintenant je suis marié de toute façon et puis je passe à autre chose. Donc on a tendance à oublier qu'on doit toujours renouveler notre attention et toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de la vie de notre affaire. Que ce soit une affaire privée, que ce soit un projet d'installation au Maroc, un projet professionnel ou voilà, quoi qu'il en soit. Donc raison pour laquelle les personnes qui font la prière de consultation avant de venir au Maroc et après si vous avez d'autres projets que vous allez développer une fois sur place, donc se rappeler qu'il faut faire salat istikhara. Donc si vous avez toujours, quand je dis si on a, parce que c'est un rappel que je fais à moi en premier, et ça je vais faire une petite parenthèse également, si on a toujours en fait en tête que Allah subhanahu wa ta'ala doit être au centre de toutes nos affaires, bah à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir goûter à la vraie réussite de nos projets, quelle que soit la façon dont on perçoit le résultat. Donc toujours se rappeler qu'on doit mettre Allah au centre de nos affaires. Et à nouveau, ce n'est pas uniquement avant que vous allez venir au Maroc, mais même une fois sur place, lorsque vous allez être invité peut-être ou tenté de vous lancer dans d'autres choses. Alors bien entendu, ça ne se limite pas à faire la prière de consultation. La prière de consultation, comme j'ai dit, je vais rappeler un petit peu comment est-ce qu'il faut l'accomplir. Mais bien entendu, il y a aussi cette notion de cause. Le tawakkul, souvent aussi j'ai remarqué que des fois on peut se tromper dans notre compréhension du tawakkul, de placer notre confiance en Allah. En fait, il y a deux extrêmes et il y a le juste milieu. Les extrêmes, la première extrême, c'est se dire que je vais placer ma confiance en Allah, mais je ne vais pas faire de cause. Donc à partir du moment où j'ai placé ma confiance en Allah, ben c'est bon, j'ai rien à faire, Allah il va me faciliter, il va me montrer des signes, et ça s'arrête là. Alors que Allah peut le faire, bien entendu, il n'est pas limité à ce niveau-là, mais
c'est pas ce qui nous est demandé. C'est pas ça la bonne compréhension du tawakkul. C'est pas uniquement le fait de placer notre confiance en Allah et négliger les causes. Raison pour laquelle j'invite les personnes à faire les causes et à se préparer correctement à leur projet. Quand on se lance dans un projet de vie comme voilà, une expatriation vers le Maroc, ou quand on se lance dans un projet professionnel comme la création d'une société, enfin l'ouverture, le lancement d'un business, ou peu importe, la recherche d'un emploi ou quelle que soit l'affaire, bien entendu, on doit faire les causes, le maximum de causes, correctement. Mais l'autre extrême, c'est penser justement, c'est avoir confiance dans les causes. C'est se dire, je fais les causes, donc ça doit réussir. Non. À nouveau, ça c'est l'autre extrême. Donc, la première extrême, c'est uniquement, soi-disant, placer sa confiance en Allah, mais pas faire les causes. Et l'autre extrême, c'est faire les causes et oublier que le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est remettre le résultat sur notre personne. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Le juste milieu, c'est de faire salat istikhara, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir conscience que le résultat lui appartient, mais faire les causes. Comme il a toujours demandé, comme il a toujours été demandé à tous les prophètes, à travers les histoires qu'on a dans le Coran, par exemple Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de taper avec le bâton pour que la mer donc s'ouvre. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa puissance, sa toute puissance, il aurait pu ouvrir la mer sans que Moussa alayhi salam tape avec le bâton. Mais il y a cette notion de cause et de s'en remettre pour le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à présent, je vais rappeler dans les grandes lignes comment accomplir salat istikhara, la prière de consultation. À nouveau, si vous avez besoin de plus d'informations, d'aller plus loin dans la profondeur, dans les questions vraiment purement de fiqh, de jurisprudence, etc., je vous inviterai à aller contacter des personnes plus compétentes. Et Inch'Allah qu'à l'avenir aussi, on aura l'occasion d'inviter, mashallah, des personnes de science sur la chaîne Réussir au Maroc. Moi, dans les grandes lignes, en tant que musulman lambda, je vais vous rappeler un petit peu comment est-ce qu'il faut la faire. Alors, la prière de consultation, c'est 2 unités de prière. Ça n'est pas une prière obligatoire déjà de par son statut, c'est une prière surérogatoire, d'accord? Donc, on va faire 2 unités de prière. Et après, on va donc faire une dua, on va faire une invocation que je vais vous partager donc à la fin de cette vidéo. Donc il n'y a rien de compliqué en soi, c'est mettre l'intention de faire salat istikhara pour telle affaire. Donc faire ces 2 unités de prière, à la fin des 2 unités de prière, donc faire la dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, donc si cette affaire est un bien pour nous, donc qu'il nous rapproche, si c'est un mal, qu'il nous en éloigne. Et donc comme j'ai dit, je vais vous rappeler donc l'invocation donc à la fin de cette vidéo. Il n'y a donc rien de bien compliqué. Après, voilà, à nouveau, les questions pratico-pratiques, voilà, comme je l'ai dit. Mais en soi, c'est ça le plus important. C'est de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos affaires. C'est avoir ce réflexe, comme les compagnons avaient ce réflexe, de faire la prière de consultation, de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà de la forme, c'est dans le fond qu'il faut regarder le message. C'est de consulter Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Et c'est aussi d'ailleurs une des dimensions de réussite au Maroc, c'est de venir au Maroc pour, en tout cas pour les musulmans, de venir au Maroc donc avec le but vraiment de pouvoir nous reconnecter à l'essentiel, nous reconnecter à notre din, nous reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et vivre aussi de cette manière. Donc je dis pas qu'il faut attendre de venir au Maroc pour retisser notre relation avec le Coran et la sunna, mais je dis que voilà, que c'est aussi une dimension de réussite que quand vous serez une fois sur place, Inch'Allah, c'est tout au long de votre projet de toujours mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de vos affaires. Et là, vous pourrez avancer sereinement et quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, où que vous atterrissez, comme j'ai dit, quel que soit ce que vous allez gagner avec votre activité, si votre activité va fonctionner ou pas, quoi qu'il advienne, vous aurez réussi votre projet au Maroc, Inch'Allah. Et vous n'aurez aucun regret parce que vous aurez mis Allah subhanahu wa ta'ala au centre de vos affaires. Vous avancerez sereinement et voilà, vous continuerez votre cheminement dans cette dunya jusqu'à la fin, Inch'Allah, toujours avec cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme les oiseaux qui partent le matin, donc sans se soucier, et qui vont chercher leur risque, leur subsistance, voilà, sans se tracasser, et qui placent leur confiance en Allah, dans un sens aussi, hein, dans un autre sens que l'être humain, mais dans un sens aussi, et là, alhamdulillah, vous n'aurez aucun regret, et quoi qu'il advienne, comme je l'ai dit, vous aurez le cœur apaisé. Donc j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter, de nous faciliter dans ce projet au Maroc et que ce projet au Maroc soit une cause de notre rapprochement, donc de notre religion, de notre din, à nouveau du Coran, de la Sunna, et qu'on puisse remettre
au centre de nos vies voilà, notre religion, notre pratique de notre din, comme je l'ai dit, notre relation avec Allah, avec la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur, vous facilite, qu'il vous préserve de tout mal, qu'il vous accorde le bien où qu'il soit. Et je vous partage donc la vocation avant de terminer cette vidéo. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de donner de la force, un petit l'abonnement, le petit pouce, le petit partage, le petit commentaire, Inch'Allah, comme ça on s'entraide. Et barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.